Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, la mission du jour, ça va être de changer mes freins avant sur le Duster. Parce que comme tu peux le voir, les disques, ils ont bien vécu. Ils sont tout creusés là. Et les plaquettes, c'est pareil, elles commencent à être pas mal usées. Donc voilà, alors écoute, pour commencer, ce que je te conseille, c'est de... Donc bien sûr, tu t'enlèves la roue, tu lèves le véhicule, tu mets en sécurité, etc. Chandelle, ça tu sais faire, j'imagine. Ensuite, ce que je te conseille, première opération, c'est de débloquer ces deux vis qui retiennent qui retiennent le disque. Comme ça, si tu fais à cette étape, tu ne seras pas embêté par la suite. Donc pour ce faire, moi j'utilise une douille comme ça, c'est assez pratique. Et ce que je te conseille aussi, c'est ensuite de taper dessus avec un marteau. Pas trop fort, mais des petits coups comme ça prendra bien l'empreinte. Ici pareil, comme ça tu es sûr de pas riper en fait avec la clé. Et ensuite donc tu viens desserrer. Tu les enlèves pas complètement, comme ça maintient le disque, mais tu les débloques juste. Donc moi j'avais déjà sur off, j'avais déjà au préalable, je les avais déjà débloqués, voilà. Donc les deux elles sont débloquées, c'est bon. Ensuite, ce que tu peux faire par la suite, c'est avec un tournevis plat comme ceci. Tu vas l'insérer entre la plaquette et le disque, ici. En fait, et ensuite tu vas faire des petits mouvements de va-et-vient de manière à repousser en fait le piston. Au préalable, tu peux ouvrir ton capot et ouvrir le bocal de liquide de frein. Et regarder, faire attention pas que ça déborde parce que c'est corrosif le liquide de frein, donc faut pas en mettre partout. Donc, comme je t'ai dit, tu glisses le tournevis entre le disque et la plaquette, c'est pas toujours évident. Et tu essayes de repousser, voilà, de repousser un peu le piston. Là, je sens bien que le piston il rentre. Comme ça va te laisser de la marge sur l'étrier. Voilà, hein. Ensuite, une fois que tu as fait ça, alors tu peux enlever les petits capuchons qui protègent, qui fait l'étanchéité des vis de colonnette pour pas qu'il y ait de la poussière qui rentre dedans. Donc, il y en a un là. Et pareil en dessous, il y en a un aussi ici. Et ensuite, moi je te conseille donc de débloquer, enfin dévisser les vis de colonnette. Donc pour ce faire, il faut que tu utilises une clé Torx de taille 45 si je dis pas de bêtises, ouais, 45. Donc comme ceci. Alors si t'as l'équivalent comme ça, que tu peux mettre sur une clé à douille, c'est encore mieux. Moi malheureusement j'en ai pas, j'ai pas la bonne taille. Regarde, tu vois, ça c'est une taille 40. Donc bien sûr, comme tu le sais, quand tu bricoles, il te manque toujours un outil. Donc ça, faudrait que je pense à l'acheter parce que c'est quand même plus pratique au niveau de la force que tu peux développer avec une clé à douille qu'avec avec une clé comme ça. Mais bon, bref, ça se fait. Donc en fait, tu l'enfiles bien dans la clé. Et moi, ce que je te conseille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une clé à pipe comme ça. Et tu l'enfiles, donc tu vois là les trous et tu l'enfiles là. Et comme ça, tac, t'as beaucoup plus de bras de levier. Donc pareil en dessous. Normalement elles sont pas censées être serrées très fort ces vis là, mais tu vois avec les intempéries tout ça, etc. Là moi elles étaient quand même on va dire relativement bien bloquées, hein. J'ai quand même dû forcer un peu, mais bon bref ça se fait. Donc maintenant donc tu peux, si tu arrives, retirer donc les vis de colonnette. Donc voilà comment ça se présente. Alors bien sûr, hein, au remontage, on va tout bien les nettoyer et les régraisser. Donc voilà, tu les mets de côté, bien en évidence. Et ensuite, on va devoir, pour enlever donc l'étrier, on va devoir, je pense, retirer cette espèce de ressort
qui maintient tout en place. Donc pour ça, fais attention, utilise une pince, mais surtout mets bien, laisse tes doigts appuyer dessus, parce que vu qu'il y a de la tension dedans, ça se peut qu'il parte comme ça, pas que tu le prennes à la figure. Donc je vais faire ça et je te reprends après. Voilà, et puis je peux ajouter, si jamais t'es pas habitué de faire ces opérations là, n'hésite pas avec ton téléphone, maintenant qu'on a des téléphones autant en profiter, n'hésite pas à prendre des photos, comme ça au remontage, si jamais tu as un doute, tu regardes juste ta photo et puis tu es tranquille. Donc là, j'ai tiré avec la pince, donc ça s'enlève relativement facilement. Une fois que la tension elle est annulée, donc voilà comment ça se présente. Tac. Et ensuite maintenant en fait ton étrier il est libéré, donc tu peux le retirer. Et voilà comment ça se présente. Donc tu vois ici sur ce montage, tu as la chape qui reste, enfin la plaquette qui reste sur la chape. Et là par contre, il faut bien faire attention, ce que je vais faire maintenant, de pas lâcher l'étrier parce que c'est lourd et ça risque de détériorer la durite, le flexible de frein. Et ça faut surtout pas faire parce qu'ensuite tu vas te retrouver vraiment dans l'embarras si tu as une fuite là. Donc je fais pause, je te reprends après, je vais suspendre l'étrier avec du fil de fer. Voilà, donc comme tu peux le voir, j'ai suspendu avec un tendeur l'étrier, comme ça, tu vois, il est pas, le flexible n'est pas en tension. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est tu prends tes nouvelles plaquettes. Bon là, moi c'est des Bosch, hein, parce que j'avais envie que ça freine un peu quand même. Tu prends tes nouvelles plaquettes avant d'enlever les anciennes et tu regardes que ce soit bien les mêmes. Parce que tu vois, suivant où tu commandes, des fois ça peut arriver qu'il y ait des erreurs, il y a plusieurs montages. Comme ça, avant de tout démonter, t'es tranquille. Que là, je vois, c'est bien les mêmes. Ensuite, celle-ci. Donc c'est la nouvelle de l'autre côté. Donc ça, en fait, la particularité de ce montage-là, c'est que ça, cette espèce de petite étoile métallique, ça va s'enfiler en fait à l'intérieur du piston. Et comme ça, la plaquette est bien maintenue dans le piston. Elle va pas bouger ni vibrer. Donc c'est voilà, c'est un montage comme ça sur ce modèle. Donc voilà, donc voilà l'ancienne plaquette que j'ai retirée. Donc comme je t'expliquais, elle est donc enfilée là-dedans. Donc tu vois, le piston est creux. Donc ça s'enfile là, comme ça, elle est maintenue. Donc tu vois, hein, comme je te disais, il est quand même temps de changer les disques, hein, parce qu'ils sont vraiment en mauvais état. Ensuite, donc, ce que je te conseille de faire, c'est de passer un coup de nettoyant frein sur le piston là. Nettoyer un peu tout ça. Voilà, maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, c'est retirer la chape qui se trouve ici, parce que sinon on ne pourra pas retirer le disque en lui-même. Donc pour ça, il faut que tu utilises une douille de 18. Donc tu la positionnes comme ça. Ce que je te conseille, à la limite si ça rentre pas bien parce qu'il y a de la rouille et tout, tu tapes un petit peu au marteau sur la tête de la douille. Comme ça, il n'y a pas de risque que ça ripe. Et ensuite donc, tu viens desserrer. Donc bon, moi je l'avais déjà débloqué hein, en off. Si c'est serré à la péteuse, parce qu'il y a souvent des fois serré à la péteuse, ça risque d'être dur. Donc ce que je te conseille, si c'est trop dur, tu prends ta clé à douille et tu mets, si tu as un tuyau ou une barre de fer qui arrive à rentrer dans ta clé, tu la mets et comme ça va augmenter en fait, si tu veux, ton bras de levier. Tu auras beaucoup plus de force. À la place de forcer comme un âne, voilà. Donc tu retires cette vis et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on a retiré la chape qu'on va ensuite, je te montrerai, on va nettoyer avant le montage. Et donc voilà, on se retrouve. Donc maintenant, on va pouvoir retirer le disque. Donc si tu as bien suivi toutes les étapes, normalement tes vis de maintien du disque sont débloquées. Donc ça vient tout seul. Donc ça en fait, si tu veux, c'est pas ces deux vis qui vont tenir le disque à proprement parler, hein. Si tu veux, ça c'est juste pour faciliter leur montage. Mais ton disque réellement, il est tenu par la roue et par tes goujons, hein.
par tes goujons. Donc voilà. Ensuite, on essaye de retirer le disque. Donc, ça peut arriver qu'il soit grippé, hein. Comme dans ce cas-là. Donc, dans ce cas, je vais taper un petit peu. Et tu vois, ça vient tout seul parce que celui-là en plus il est vieux. Donc, il est complètement grippé. Bon, désolé, d'une main, c'est pas facile en tenant la caméra. Avec deux mains, j'arriverai mieux. Voilà, quand j'utilise mes deux mains, je te reprends tout de suite. Voilà, le disque a été enlevé. Donc en fait, j'ai un peu galéré à l'enlever parce qu'en fait, tu vois, il est tellement mort, le disque, il est tellement rouillé que ici, en fait, la corrosion, elle faisait une surépaisseur en fait qui m'empêchait de le retirer du moyeu. Donc après, si tu as des disques qui sont en meilleur état que ça, je pense que tu n'auras pas trop de difficulté. Mais celui-là, définitivement, il est explosé. Il est vraiment, c'était le dernier moment pour le changer celui-là. Ensuite, donc, étape assez importante, moi ce que je te conseille, ce que j'aime bien faire, c'est toujours tout nettoyer, donc la portée du disque là, sur le moyeu. Donc tu utilises une brosse métallique, tu frottes, il faut bien que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de surépaisseur, parce que sinon ça va te faire des vibrations au freinage. Donc autant mettre toutes les chances de l'autre côté pour bien faire les choses. Donc tu nettoies tout ça. Je te conseille de nettoyer aussi la chape, notamment ici, à cet endroit en fait. Là où en fait les plaquettes vont coulisser. Donc en fait il faut que ce soit bien propre, qu'il n'y ait pas de traces de rouille, etc. Qui puisse freiner la plaquette. Donc il faut que ça coulisse bien. Donc voilà, phase de nettoyage, je te laisse tout nettoyer, tout ça. Avec donc nettoyer en frein, brosse métallique, etc. Fais ça aux petits oignons et je te reprends tout de suite. Voilà, je te reprends donc nettoyage terminé. Donc moi aussi j'en ai profité pour me remettre un petit coup de peinture noire. Voilà, c'est petit côté maniaque. Et puis en fait ici, bon ça c'est ta responsabilité, il y a deux écoles. Soit tu mets rien du tout, tu laisses propre, donc voilà. Ou moi j'aime bien des fois mettre un peu de graisse cuivrée qui résiste à haute température. Et comme ça, au prochain démontage, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou on sait pas quand, ça facilitera le démontage, ça évitera que ça rouille. Après, selon le constructeur, il faudrait pas en mettre parce que ça pourrait éventuellement faire une petite surépaisseur et puis encore une fois te provoquer des vibrations un peu au freinage. Après, donc c'est ta responsabilité, c'est toi qui vois. Moi, j'aime bien mettre un tout petit peu, mais par contre, si t'en mets vraiment une toute petite couche. Pas la peine de faire des gros pâtés. Et donc voilà, le disque tout neuf. Donc, chose importante aussi, c'est quand les disques tu les reçois, ils sont pour éviter qu'ils rouillent dans l'emballage. En fait, il y a de la paraffine qui a été mise dessus, tu vois, c'est tout gras. Donc ça, c'est impératif, vraiment. Il faut que tu l'enlèves avec du nettoyant frein. Ça prend 2 minutes, mais c'est hyper important parce que si tu le montes comme ça avec la paraffine, en fait, tout simplement, tu vas pas freiner, c'est hyper dangereux. Si tu veux, tes plaquettes, elles vont s'imbiber de cette paraffine. Déjà, donc ça va foutre à l'air tes plaquettes, tu pourras les rechanger. Et ensuite, le plus grave, c'est que tu vas, au mieux, ça freinera beaucoup moins, et au pire, ça freinera pas du tout. Donc, hyper important, donc voilà. Je mets un coup de nettoyant frein, un coup de chiffon. Et de toute façon, on le renettoiera quand on aura fini à la fin, parce qu'avec les mains, avec les gants, tout ça, tu mets de toute façon de la saleté dessus, mais c'est impératif au montage de bien nettoyer, enlever toute cette paraffine, c'est gras en fait. C'est une question de sécurité, hein. Quand on fait les freins, c'est important. Voilà. Et chose agréable aussi, donc quand tu commandes les disques, bien souvent ils te mettent des petites vis
neuves, les deux petites vis elles sont neuves. Parce que souvent les vis en l'état elles ont ramassé, donc ça c'est très bien, une bonne chose. Je sais pas si tous les constructeurs le font, mais moi en tout cas je les ai reçus avec. Et donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à donc monter ce disque sur le moyeu. Tu mets tes petites vis et puis je te reprends pour la suite. Voilà, donc le disque a été remonté, on a serré les deux petites vis. Ensuite maintenant il est temps de remonter donc la chape. Alors écoute, moi j'ai mis un petit peu de frein filet bleu, donc léger, sur le filetage. Alors t'es pas obligé de le faire, mais bon, on va dire c'est une sécurité en plus. Comme ça au moins t'es tranquille, tu es sûr que ça se desserrera pas. Donc voilà, je te laisse remettre la chape. Au niveau du couple de serrage de ces deux vis, donc j'ai regardé sur la revue technique, c'est 107 Nm. Donc tu prends ta clé dynamométrique si tu en as une. Et tu règles donc sur 107. Et hop, ça claque. La même chose en bas. Ça a claqué, voilà, on est tranquille. Ensuite, on peut commencer à monter les nouvelles plaquettes. Moi j'aime bien mettre un tout petit peu de graisse cuivrée encore ici, sur les portées des plaquettes. Pour que ça coulisse bien. Après t'es pas obligé encore une fois. Et ce qui est important, si t'en mets, faut pas en mettre de trop parce que pour pas polluer, tu vois, la surface du disque. Donc mets-en un tout petit peu. Ensuite tu peux commencer, tu peux positionner déjà la nouvelle plaquette. Voilà, c'est toujours ça de fait. Et ensuite, étape aussi importante, c'est qu'il va falloir qu'on repousse encore plus le piston à l'intérieur. Parce que forcément les plaquettes qui étaient d'origine, elles étaient usées. Donc les nouvelles vont prendre plus de place en fait, si tu veux. Donc en l'état comme ça, si j'essaye de mettre l'étrier, je vais pas réussir. Donc il faut que je repousse ce piston à l'intérieur. Pour ce faire, moi j'utilise un petit peu un système D, donc j'utilise un serre-joint comme ça tout bête, avec l'ancienne plaquette que je vais positionner comme ceci. Et donc ensuite avec le serre-joint, si tu veux, je vais venir prendre appui ici et serrer tout doucement. Faut pas serrer comme un bœuf non plus. Tu observes le piston qui rentre tout doucement. Une fois qu'il est rentré presque à fleur, on va dire, c'est bon, tu pourras donc on pourra mettre la seconde plaquette, donc avec ce système là, tu l'enfiles bien donc, à l'intérieur du piston. Ensuite, une fois que c'est fait, et ben écoute, on va prendre l'étrier et le positionner sur la chape et on va pour la suite. Voilà, une fois que ton étrier est en place, il nous reste à remettre les vis de colonnette. Alors il faut bien les nettoyer, tu vois, moi je l'ai bien nettoyé, un peu de brosse métallique, du white spirit ou diluant Cita. Il faut que ce soit bien propre. Et puis ensuite, moi je rajoute toujours un petit peu de graisse spéciale frein. C'est la graisse rouge comme ça, qui résiste pareil aux températures et tout. Et donc je vais en mettre un peu sur l'axe des coulisseaux, parce que comme son nom l'indique, donc ces vis là, ces coulisseaux, c'est pour que l'étrier, si tu veux, il puisse coulisser sur cet axe là, de manière à ce que les deux plaquettes appuient sur le disque. Donc voilà, je te laisse graisser ça, les remettre. Et pour les visser, il faut pas visser comme un malade, hein. J'ai regardé sur la revue technique, ils disent 37 Nm. Donc voilà, c'est léger. Faut les bloquer bien sûr, hein, mais faut pas forcer comme un malade au risque de les casser. Alors une fois que les vis de colonnette sont revissées au couple, n'oublie pas de remettre les petits capuchons anti-poussière. Voilà, en haut, mon capuchon. En bas, deuxième petit capuchon. Une dernière opération maintenant, il faut qu'on remette le petit ressort de maintien, comme ceci. Donc pour ça, il faut que tu le remettes comme il était avant, dans les trous là, qu'il soit bien plaqué. Si tu as pris une photo, toi ta photo. Donc je fais ça et je te reprends tout de suite. Voilà, alors une fois que tu as remis ton ressort en bonne position, on aura fini pour la partie mécanique. Donc là, ce que je te conseille, c'est de finir de nettoyer un petit coup le disque.
tu mets un petit coup de nettoyant frein encore, voilà, pour les éventuelles traces restantes. Et maintenant, impérativement, il faut que tu montes dans ta voiture, tu démarres le moteur et tu vas appuyer, tu vas pomper sur ta pédale de frein plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes que ce soit dur. Parce qu'en fait, là, en l'état actuel des choses, il y a de l'espace, si tu veux, entre l'étrier et les plaquettes. Donc si tu pars comme ça, c'est hyper dangereux, tu risques de pas du tout freiner et tu vas te faire des frayeurs. Donc impérativement, il faut que tu pompes sur ta pédale pour que ça se remette bien en place. Et je te conseille aussi également de éventuellement les roder un petit peu, environ pendant une centaine de kilomètres. Pas faire des gros freinages, pas les faire surchauffer en fait. Parce que sinon ça risque peut-être de glacer les plaquettes, ça, tu freineras moins. Pendant environ une centaine de kilomètres, tu roules tranquille, tu appuies doucement sur les freins, tu relâches, etc. pour les roder un petit peu. Voilà, bah écoute, si cette vidéo t'a plu, ça me ferait très plaisir que tu me mettes un petit pouce bleu. Encore plus si tu t'abonnes à ma chaîne. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.